Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons regarder et décrypter le direct qu'a fait l'artiste Malox hier sur TikTok avec un grand entre guillemets Tchélé de Paris. Et dans le direct, nous apercevons beaucoup de grosses têtes camerounais, beaucoup de figures du showbiz, à l'instar de Robinson Pifo, Crotal et plusieurs autres personnes. Alors dans le direct, nous constatons qu'on déclare que Malox explique, en fait je vous l'ai dit, Malox explique exactement sa relation et Robinson Pifo. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il explique comment est sa relation avec Robinson Pifo. Et Robinson Pifo de son côté fait ses plaintes et dit Malox est monté, Malox est descendu. Il explique comment avant il diffusait Malox gratuitement. Il prenait les clés de Malox, les supports de Malox avec ses œuvres à l'intérieur et allait pour diffuser. Je sais si c'est dans une radio ou encore c'est dans une chaîne de télévision. Mais toujours est-il qu'il a dit qu'il prenait ses supports pour aller diffuser et étant virusé, ça endommageait toute leur machine au lieu de travail. Alors, prenons le soin de regarder cette vidéo et écoutons attentivement ce qu'ils sont en train de dire. Déjà de ma part, je ne peux pas donner un point de vue si particulier de peur de recevoir les balles, sinon je pense ne pas avoir cette position de dire exactement ce que je pense sur des sujets pareils, c'est-à-dire un sujet où on parle de hobby et il parle des relations inter-individuelles, interpersonnelles. Vraiment je me dis que je suis plutôt spectateur et mon rôle ici n'est rien d'autre que de vous faire voir ce qui s'est passé sur toute la toile et ce qui fait bouillonner tout le réseau actuellement. Alors prenons le soin de regarder la vidéo et on revient après la suite. Je comprends bien, c'est ce monsieur, âge de 35 ans, vit aux États-Unis, travaille pas. C'est lui que vous concourez, parce qu'il y a même vu aujourd'hui, il passait sur TikTok, seulement dans un sillage décor. Je vois même Malox, et dans le panel en grand, étant à l'hôpital. Un grand comme toi, Malox, c'est un chouette. Les machines qu'on pine partout au steak, qui vous concourent déjà. Vous êtes constamment dans ces panels. Un oubi. Vous voyez voir le mauvais bébé a raison, hein, Papa Tchè. Merci là-bas, Papa Tchè. Ils vont venir te traiter le chemin de Banga, que tu es impoli, alors que toi tu filmes seulement ta taille. Non, donc là, c'est comme si ton niveau quand même c'est plus sur le Banga. Mais tu as totalement raison. J'étais venu vous raconter ici là comment Tenorama schématisé 12 Okolo avec ses combis. Je ne sais pas si vous êtes trop émotif ou bien vous êtes bête, mais moi je pense même que vous êtes les deux. Vous avez tiré sur moi en disant que non, le petit frère avait la visibilité. Il marche. Est-ce que vous savez que Porcam il m'a demandé de monter dans son panel plus de 3 fois, qui a d'ailleurs déjà beaucoup de visibilité, parce que là-bas les gars racontent le Congo, ça, les trucs des Tchènes, les gars décortiquent la vie des gens. Moi je ne suis pas dans ça, c'est pas ma ligne. Donc je lui ai tapé c'est que oh, je suis pas intéressé. Et je sais qu'il est venu me railler comme ça parce qu'il a vu mon coup de gueule contre Célestine Victorine, là où je lui tapais ses vérités que lui-même c'est une pétasse hypocrite. Dans cette époque, quand tu as dit qu'on a soi-disant le même ennemi, alors que moi j'ai un PB avec personne, j'ai assez dit, je t'ai dit, même si tu es petit. Comme je t'ai dit là, c'est comme ça que je suis passé dessus. Donc je sais que Porcam et sa bestie étaient en froid avec Victorine. Jusque là, je n'ai pas accepté de me rallier parce qu'on ne m'achète pas. Ne fais pas le Congo ça. Et comme je vous ai dit, je n'ai un problème avec personne et je n'ai pas de problème de visibilité. Je ne peux pas rallier mon image à ceux des Tchèlés. On a juste ne peut pas être PSC, tu dis quelque chose de bien. Si ton chéoul est déjà PSC, c'est quand même ton cerveau est PSC. Aujourd'hui, je vois des icônes de la musique camerounaise se rallier au Depso parce qu'ils veulent un tout petit peu d'attention. Manquez quoi, grand frère? Vous n'avez pas de visibilité. C'est déjà de souillure, ça. On veut dire, me dit que est-ce que c'est l'orientation des gens qui importe? C'est ce qu'ils disent au gros cul. Donc, vous voulez me dire qu'il manque des lives ici sur TikTok là où les gars parlent, font la promotion de la musique camerounaise. C'est les lives là qui manquent pour que vous partez vous inscrire au lycée Binet. Je ne peux pas avoir un positionnement dans lequel je combats les Tchèlés et je monte dans les lives des Tchèlés, même si c'est pour la bonne cause, même si c'est pourquoi c'est impossible. La rue n'accepte pas ça. Vous n'êtes même pas compris. Il dit en 2025, vous allez me respecter par rapport. Tuez-moi seulement. Petits artistes de la New Géné là, ne comptez pas sur vos grands frères. Ne comptez même pas sur quelqu'un à part Dieu et votre fanbase. Les grands frères là vont vous mioxer. Moi j'ai pris les escaliers. Il y a que les petits dans l'ascenseur. Vous croyez qu'un grand frère il montre ses dents avec toi, il te dit que tu es fort, il t'a invité, tu es parti. On va percer vos chéris one by one. Les grands frères en qui on croyait ne sont pas ça. Se retrouvent aujourd'hui avec des depsos en train de montrer les danses qu'ils disent Cameroun devient quoi? Au Cameroun, quand tu es vrai et direct, on ne te yamo pas. Surtout quand tu as encore un petit frère comme moi, comme ça là c'est fini. Sauf que moi je n'ai rien à foutre de votre amour, frère. Moi je préfère 1000 fois avoir 100 ennemis que avoir un ami qui est hypocrite. Quand les Ndepso refoulés sortis dit que Crotal et puis Malox, Petit Bozar font quoi dans les directs des Ndepso? Vous-même vous faisiez quoi là-bas? Comment vous avez fait pour vous rendre compte qu'ils étaient sur le direct là? Parce que vous avez regardé nos bandes de Ndepso refoulés. Vous nous énervons, commence à citer vos noms aussi. On parlait des chiens panas comme ça qui mangent le porc, qui consomment le cheroul. Et vous venez vous mettre sur les réseaux sociaux parce que vous n'avez pas le peps, vous n'avez pas le courage d'assumer votre orientation. Sur le panel là, quand il parlait essentiellement de la musique, à quel moment il a parlé de son orientation? Il parlait essentiellement de la musique. Il parlait du fléau qui mine le monde de la musique, le monde artistique. À quel moment il a parlé de son orientation? Vous ne connaissez pas Brenda Biaï ici. Vous avez fait quoi? Vous pouvez, des poules mouillées. Celui qui a trop la bouche, fait une direct, demande à Brenda Bia pourquoi on l'a vu en train de lécher. Celui qui est trop courageux, parce que je ne vois personne ouvrir sa gueule là comme vous êtes fort pour parler sur Malox, vous êtes fort pour parler sur Crotal. Je ne vous ai pas vu. Dis à Brenda que Brenda c'est quoi ça? Je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu. Vous êtes seulement le peuple pour parler. Décevant. Et quand on parle comme ça, ce sont les cons. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, Brenda Bia a fait une sortie où elle disait que
le gourmand des lélés est même plus dangereux que le gourmand des hétéros. Je n'ai même pas vu un direct ou une vidéo, même qu'un artiste qui, parmi les cuons qui sont en train de gesticuler là. Parce que Internet, c'est quelque chose. Chacun peut ouvrir son téléphone et bavarder, vociférer. Quand mes collègues font des directs, vous êtes des 3000 et 4000 connectés là-bas. On vous voit là-bas. Vous êtes connectés, vous envoyez les cadeaux. Vous répondez les mal. Et vous faites maintenant les hypocrites. Pourquoi? Parce que c'est Malox et Crotal qui sont montés dans le direct là. Vous me faites doucement rire. Vous me faites doucement rire. Et le pire, c'est que beaucoup d'entre vous, vous vous cachez derrière pour aller demander les chevaux. Mais on ne dit pas quelque chose que j'ai entendu, on dit ce que j'ai déjà vu. Parce que si moi-même commence à citer le nom des gens là, de haut placés, autres qui tout mal, c'est qu'on ne va pas s'en sortir. Pourquoi venir sur les réseaux sociaux faire comme si. Et pourtant vous adorez ça? Police parlait essentiellement de la musique. Comment faire pour que les artistes puissent toucher les droits d'auteur? Le direct était très instructif. Même pour moi qui ne m'y connais pas, j'ai appris certaines choses. On ne parlait pas de sexe là-bas. Vous vivez en Occident. Vous pouvez ouvrir vos bouches pour parler des choses comme ça. Vous pouvez. On va vous coller un procès pour homophobie, vous allez comprendre. Parce que c'est tellement fort pour parler joueurs au Cameroun. Je vous ai dit, la personne qui est trop fort, interpelle Brenda Bia, je vois. Interpellez là, je vois. Parce que vous êtes fort pour parler, interpeller Brenda Bia, je vois. C'est là que le conflit, le pep. Pour tourner le clip, il fallait tout faire. Recevoir les gens, payer le réalisateur, payer les t-shirts, faire tout. Hein? Ouais. Et il a décidé de faire le clip gratuitement. J'ai même pas de page YouTube, il a posté sa page YouTube. Tu comprends ce que je veux dire? Wow. J'ai construit une carrière de bric à bras parce que c'est ce que j'avais comme élément en ma possession pour faire ce que je suis, me construire. Les gens m'ont souvent demandé plus que je ne pouvais donner. Ou m'ont souvent demandé ce que je n'avais même pas, que je ne pouvais pas donner. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que, c'est que lui, il est rentré dans cette matrice-là, hein, où il s'est dit que le type-ci devrait être comme ça, sans savoir que la réalité dans laquelle je vivais faisait de moi ce que je suis et je ne pouvais pas être autrement. Wow. Tu comprends? C'est pas ça, c'est ça la réalité. Donc, il allait tellement loin dans ses retranchements que je ne pense pas qu'on puisse revenir. Ce n'est pas possible. C'est compliqué. Il y a toujours moyen. C'est plus face à Malox. Il y a toujours moyen. C'est quoi? Tu es un homme mature, tu es un homme sage. Il y a quoi en fait de tout qui va se passer devant toi aujourd'hui? Tu es un homme mature, tu es un homme sage. Il faut laisser l'eau à couler sur les pommes. Il va te dire sa part de vérité. Et vous arrangez. Il y a quoi devant? On laisse. On laisse. Tout laisse. Oui, Pipo. Je pense que depuis, c'est moi qui évoque cette histoire de dialogue national autour de la musique, où il faut déterrer les cadavres, voir s'il faut les redonner vie, les poncer et les mettre sur le marché pour que les autres comprennent que nous sommes les plus puissants. Malox qui est ici en vidéo, c'est très bien que moi j'étais un de ses alliés. Quand je dis allié, désolé mais je ne peux pas activer la caméra, je suis au volant. Quand je dis allié, c'est que je n'ai jamais demandé 5 francs. J'étais l'un des premiers gros soutiens dans les médias de celui que j'appelais mon frère Malox. Je n'ai jamais demandé 5 francs pour diffuser Malox. Quand la chanson est chantée, il m'appelait Robinson, voilà, il avait une manière de m'appeler là. Robinson, la chanson est sortie, tu passes au studio. Je passe au studio, il me donne le son dans la clé avec les virus. Et pas avec à la télé, je contamine toutes les machines de la télé. Je dis non, on me croit, je dis que c'est mon frère, je prends sur moi. Ils sont laissés les filles porter le mini-jupe. Tout le monde censure la chanson là. Je prends ça, il m'envoie dans la télévision de son frère Chang. Jean-Bertrand Tembo, qu'il connaît très bien. On me sanctionne pour 2 mois, je ne passe pas à la télé. Je dis non, je prends ça sur moi. Malox, c'est mon frère. Malox sort la pièce, c'est combien ici là? Je prends Malox, on part au truc là, à Maison Mère, à Minifem, je ne sais pas s'il a oublié, hein. On part à Minifem. Il y avait, on l'appelle comment? Le gars qui chantait, l'Ivoirien là, oh là, à Bounida de Genève. Il dit au patron que j'ai mon frère là, il vient de sortir une chanson, c'est en train de marcher. Tu ne peux pas inviter un artiste, tu ne donnes pas quelque chose à quelqu'un du pays. On donne 5 000 de cachet à Malox. Je ne demandais pas 5 francs à Malox, il rentre quoi avec. Il y avait un snap où je tournais mes émissions qui s'appelait le Tchakami, à Bonas là-bas. J'arrive là-bas. J'impose encore Malox. On donne encore 5 000 de cachet. À l'époque, c'était beaucoup. Non, je n'ai pas dit manager. Tous les animateurs télé. Tous les animateurs télé. Tous les animateurs télé. Animateurs radio. L'histoire de virus, de clés, de machin. Attends, quand tu parlais, le problème, c'est que quand on discute souvent, tu vas tirer une certaine. Malox, écoute-moi. Malox, attaque pas au bout. Tout le monde fait des sacrifices. Attends, pas au bout. Je ne peux pas entendre ce qui est faux. Ce qui est faux, je ne discute pas. Écoute, tout le monde ici a consenti des sacrifices. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai fait court. Je n'ai pas chuté, je ne parle pas des sacrifices. Je ne parle pas des sacrifices. Alors, je ne parle pas des sacrifices. Laisse-moi pour savoir ce qu'il veut te dire. Attends, je chute. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc, comme vous dites aux gens déjà que non, j'étais un gars de zone de rap. J'étais de la maison zone de rap. Lui, j'étais au milieu tout le temps. Alors, il savait que il y avait un concert un jour à Bastos. Il y a un petit qui avait organisé un événement là-bas.
Le petit là, c'était une soirée karaoké. Il a mis Malox sur l'affiche. Moi, j'ai pris l'affiche là. On a un groupe, le groupe l'a dit jusqu'aujourd'hui. Le groupe s'appelle Star Crew, le groupe de Tam Isidore qui s'appelle Ta Fils. J'ai pris l'affiche là. Le volant de ténor. Je suis allé mettre dans le groupe de Ta Fils. J'ai écrit que, mais comment vous invitez un rappeur à une soirée karaoké? Quelqu'un dans le groupe a capturé ça, il a envoyé à Malox. Malox, sur le champ, a oublié tout ce que moi, lui, j'ai dit parce que Malox n'a aussi jamais, il n'a jamais rien fait pour moi. Malox, sur le champ, a oublié tout ce que j'ai fait pour lui. Il allait m'allumer sur internet. Voilà d'où part. Voilà d'où parle. Malox, c'est ceci. Je vais donc te dire que. Malox, c'est ceci. Les PD. Hey, Collins, dis-moi c'est les PD que j'ai la Je n'ai jamais demandé 5 francs. Je n'ai jamais demandé 5 francs, mais je vais te dire que. Oui. Mais l'image de Tchélé qu'on compte sur Pifo, c'est toi, C'est lui qui m'a donné ça. C'est lui qui m'a donné ça depuis le C'est toi qui as donné l'image de Tchélé à Pifo, non? Depuis le soir, c'est lui qui m'avait donné ça depuis le soir. On y va progressivement. Sinon, ça va être long, je vais pas retenir. On y va progressivement. Tu dis que tu n'as jamais demandé l'argent, mais il faut savoir que tout n'est pas une question d'argent. Le fait que je travaille, ce n'est pas comme si tu étais mon producteur. Je faisais mes chansons, je faisais des clips, et le fait que tu étais associé à moi, ça te portait aussi. Parce que c'est cet état d'esprit que je n'aime pas dans le showbiz camerounais. Non, Malox, camerounais, les gens veulent toujours tout ramener à l'argent. Soyons honnêtes, Malox, Les gens veulent tout ramener à quand l'argent. je diffuse ton coco, quand je diffuse ton coco, tu n'es pas connu, hein. La bière, c'est si ça ne te portait pas vers le haut. Écoute ce que Tu je vas dis, dire, écoute ce que je dis. pas vers le haut. Je t'ai diffusé depuis coco. La question n'est pas là. La question c'est, est-ce que le fait que je puisse à chaque fois évoluer, devenir de plus en plus grand et te mettre comme personne garante qui est autour de moi pour mon évolution, ça te porte vers le haut, oui ou non? Ça nous portait parce que nous tous on était moi j'étais à Yaoundé, tu connais. C'est pour ça que je dis que ne fais pas la victime en disant que je ne demandais pas l'argent. C'était pas une question d'argent. Parce qu'à cette époque, il y avait même pas. Malox, j'ai fait du général au parti. Il n'y avait pas d'argent. Tu ne demandais quel argent? Avec quel argent? Tu te construisais, je me construisais. Tu avais quel argent? Tu ne comprends pas. Écoute, j'ai pas du général au parti. J'étais dans le particulier, tu m'as étouffé. Le particulier, c'est quoi? C'est que je ne conçois pas que mon frère avec qui, quand c'est chaud, on se serre les mains, prends une publication, il a mon numéro. Allô? Excusez-moi, si tu me permets, Collins, Il faut bien avec ton deuxième compte et tout, tu prononces trop les mots durs et TikTok et tout, t'as fait tomber. Viens avec le deuxième compte. Collins, si tu me permets, j'allais dire à Pifo que, même pour ta propre crédibilité, quand tu t'adresses quand même aux artistes, essaie de rester objectif. Tu es trop dans les sentiments. S'il fallait parler de sentiments, on ferait un clash ici et ça ne sert à rien, ça n'avance pas sur le sujet qu'on a énoncé. Merci. Tu joues fort. Et t'as fait Sophie. Donc, aussi, tu peux travailler comme ça avec qui avait l'argent. Excuse-moi, Pico, excuse-moi. Vraiment, excuse-moi. Tous les gens qui sont là, je les connais un peu de manière particulière. Que ce soit Crota, que ce soit tout le monde. Moi, je suis monté dans le live avec un compte qui n'est pas le mien, parce que j'ai trouvé intéressant ce que vous êtes en train de dire. Et ça ne m'a pas gêné que ce soit un tel ou un tel qui ait dit tel ou tel propos qui soit là. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, moi, je vais vous remercier déjà. Je vais vous remercier de vos prises de position, parce que ça nous aide. Moi, particulièrement, ça m'aide à me construire. Comme je vous ai dit dès le départ, chaque fois que les gens prennent des positions, moi j'écoute parce que ça m'aide à me construire. Maintenant, s'il faut qu'on vienne s'asseoir ici, pour revenir sur les histoires de tu avais, il avait, je crois qu'on va pas s'en sortir. Pour moi, je vais vous remercier, vraiment, merci. Merci de donner encore la force comme tu donnes à mon petit Jaurès. Merci. Et je vais aller faire mes soins. Attends d'abord. Attends d'abord, Malox, attends. Mon featuring que Jaurès te demande depuis de poser dessus. Tu ne poses pas ça. Non, Jaurès. Il travaille pour moi avec Sanga, tu connais. Oui. Quand tu dis Jaurès, amène-moi une musique, il va faire 3-4 jours avant de t'amener la musique, tu connais ton type. Le temps qu'on vient travailler, machin et tout. Toi-même, tu veux faire le featuring, Jaurès, tu m'appelles pas pour me dire comment. Jaurès, lui, fait le featuring là. Mais je me disais que comme je te joue trop sur les réseaux là, tu es un peu fâché, normal. Non, il n'était pas d'écouter. Ça, vraiment. C'est vrai que des fois, tu vois, je vais t'avouer, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à briller, j'ai eu un gros problème parce que je ne savais pas ce que c'était que le succès. C'était une surprise. Et le temps même de constituer quelque chose de solide, mon équipe ne m'a pas suivi. Et ça a été un coup très dur pour moi, tu vois. C'était compliqué pour moi. Et des fois, je commets des erreurs. Et les gens croient que c'est parce que j'ai fait exprès, tu vois. C'est pas que je fais exprès, tu vois. Des fois, c'est un problème de temps, c'est un problème de ceci, c'est un problème de ça. Tu sais que moi, je suis là au moins 1 million de business. Parce que l'homme doit s'en sortir. Je dis que c'est un secteur informel. L'homme doit s'en sortir, ce n'est pas facile. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si c'est pour ton featuring, on va le faire. Ça, c'est un détail. T'inquiète pas, j'aurais c'est là. Passe le bisou à ma belle-sœur chérie, Emma. Tu sais comment c'est trop joué fort en 2010. Ma belle-sœur chérie. Je vais lui passer le bisou. Il faut qu'on tire la conclusion. Donc, on va tirer la conclusion.